Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un projet 3D autour de ce lot tampon plus perforatrice qui s'appelle Parfum de fraise. Et le petit projet que je vous propose aujourd'hui, c'est cette petite boîte, j'appelle ça un petit kit dose de survie, à l'intérieur de laquelle il y a un petit pot de confiture et au dos, j'y ai installé une cuillère. Je l'ai fait avec ce papier design qui s'appelle Baie Délicieuse, qui fait partie de la sélection Celebration pour janvier et février. Et aujourd'hui, nous allons le faire dans une autre couleur et avec un autre papier qui va s'accorder parfaitement avec notre set de tampons et notre perforatrice. Pour faire ce petit projet, il vous faudra une base qui mesure 11/8 sur 7 et sur laquelle nous allons faire des plis. Il vous faudra ensuite papier design, fraise, bien évidemment. Alors, si votre papier a un sens, il vous faudra donc un premier morceau en format portrait, donc, qui mesure 1/7/8 par 4/1/8. Il vous faudra 2 morceaux en format portrait, là encore, qui mesure 1/5/8 par 1/7/8. Un morceau cette fois-ci qu'il faudra prendre dans le sens paysage et qui mesure 1/7/8 par 1/5/8. Et enfin un carré qui mesure 1/7/8 par 1/7/8. Et il vous faudra aussi une chute de papier blanc simple. Pour commencer, nous allons marquer des plis sur notre base. Et pour ça, je vais prendre ma planche de marquage. Et je vais donc, sur le côté 7 pouces, je vais faire un premier pli à 1/2 pouce. Un deuxième pli à 2 pouces et demi. Un troisième pli à 4 pouces et demi. Et un quatrième pli à 6 pouces et demi. Donc, je vais maintenant retourner mon papier. Et alors, dans un premier temps, on va faire un pli à 5 pouces. Un pli à 6 pouces 6/8. Un pli à 8 pouces 6/8. Et un pli à 10 et demi. Ensuite, nous allons faire un pli partiel qui va aller jusqu'à la deuxième ligne de pli à partir du haut et à partir du bas. Donc à partir du haut à 4,5, on fait un pli qui va jusqu'à la deuxième ligne de pli. Et idem. Et on fait un deuxième pli partiel à 7 pouces 2/8 jusqu'à la deuxième ligne de pli aussi. Et à partir du bas jusqu'à la deuxième ligne de pli aussi. Nos lignes de marquage sont terminées, on peut ranger la planche de marquage. Maintenant, on va devoir enlever plusieurs morceaux. Nous allons enlever cette petite bande-là et ce grand morceau-là. Pareil ici, cette petite bande-là, ce morceau-là. Et ensuite, on enlève ces 2 morceaux-là, ces 2 morceaux-là, ces 2 morceaux-là,
et ici aussi. Je vais donc couper tous les morceaux. Vous devez donc obtenir ceci. Je vais dans un premier temps, donc vous avez une bande très longue, le centre et 3 parties là. Je vais arrondir les angles de cette partie-là avec ma perforatrice trio détaillée. Voilà. Je vais passer l'autre extrémité de la structure dans cette perforatrice. Voilà. Et je vais maintenant marquer tous mes plis. Vous voyez, si on remonte, hop, la boîte est quasiment formée. Sur l'extérieur, je vais coller mes papiers design. Auparavant, comme d'habitude, je vais colorer les tranches avec mon Stampin' White Calico Coquelicot, la couleur de ma base. Les tranches sont colorées, on va pouvoir coller le DSP, le papier design. Donc, je colle d'abord le plus grand morceau que je colle ici. Je mets bien la même petite marge en haut, en bas et jusqu'à la fente. Voilà. Sur les deux, ce sont des rectangles qui sont là, je vais coller mes 2 morceaux de papier en faisant en sorte que le haut du papier se situe vers le centre de la boîte, si votre papier a un sens, bien sûr. Sur celui qui est en bas, on va coller le carré qui mesure 1/7/8 sur 1/7/8. Et celui-là, par contre, on va le mettre à l'opposé, dans le sens inverse de la grande bande. Parce que quand la boîte sera repliée, eh bien, il sera dans le bon sens, il sera bien orienté. Et enfin, il nous reste un papier. Que l'on va coller exactement dans le même sens que le précédent, qui est le papier du couvercle. Les papiers sont collés. On va maintenant procéder au montage de la boîte. Avant, je vais faire 2 petits trous qui vont me permettre de passer une petite ficelle qui servira, je ne sais pas si là, voilà, qui servira à maintenir la cuillère. Prendre une marque de repère qui va se situer à peu près à 2 pouces 6/8 de la première ligne de marquage. 2 trous à peu près centrés et légèrement espacés. Voilà, j'efface mes marques de repère. Et maintenant, je vais pouvoir procéder au montage de la boîte.
bien à l'intérieur pour bien marquer mes plis. Voilà. Notre boîte est terminée. Je vais maintenant passer une petite ficelle calico coquelicot à la même couleur que ma base de cartes pour pouvoir maintenir ma petite cuillère. Je glisse ma cuillère et je resserre bien ma ficelle et je fais un petit nœud que l'on va cacher tout à l'heure avec la décoration. Je laisse un petit peu, je ne le serre pas trop pour qu'on puisse quand même sortir la cuillère de son logement. Voilà. Donc je coupe le surplus. J'ai fait un double nœud simplement. Voilà. Je coupe le surplus. Je mets ma petite boîte de côté. On va s'occuper maintenant, parce que la petite boîte est terminée. Voilà. Comme ça va permettre de laisser sécher les onglets. Je vais maintenant passer à la décoration. Et pour cette décoration, je vais me servir du set de tampons parfum de fraise. J'ai détouré mon message. J'ai ma petite fraise, sa collerette et la feuille. Et je vais coller tout ça sur ma boîte. Alors, je m'arrange. Le message, je vais le coller avec des points mousse pour le mettre en relief. Et je vais le placer, il va masquer, ce message va masquer le nœud de la petite ficelle qui retient la cuillère. Voilà. Et je vais donc mettre un petit point de colle pour coller le feuillage de ma fraise. Voilà. Et après, je vais choisir. De toute façon, je vais la coincer là. Bon, finalement, je ne vais pas mettre la feuille. Je vais juste coller ma petite fraise. Voilà, comme ceci, je ne vais pas mettre la feuille. Comme ceci, avec, elle aussi, un point mousse. Qui dit papier fraise dit confiture de fraise. Je vais donc y glisser mon petit pot de confiture de fraise et fermer ma boîte. Confiture de myrtille ou confiture de fraise, il y en a pour tous les goûts. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre création.